Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leur relation avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 144, bienvenue! Dans cet épisode, on va parler d'un outil très puissant pour t'aider à passer à l'action, à créer des nouvelles habitudes, à te débarrasser de mauvaises habitudes également, le tout dans un format motivant et très facile à mettre en place. Il y a que du bon. Ou presque, pas exactement, on verra le moins bon aussi, bien sûr. On va d'abord détailler ce qu'est cet outil. Nos suspens, c'est un tracker d'habitude, j'en avais déjà parlé brièvement dans l'épisode 139. Eh bien, on va détailler comme il faut dans celui-ci. On va voir comment le créer, on va voir comment s'en servir. Je te parlerai ensuite de mon expérience avec le mien, que j'ai mis en place depuis 2 mois maintenant. Ouais, j'arrive sur 2 mois. Donc 2 mois et un bon petit retour d'expérience déjà, je te dirai ce que j'ai mis dedans, pourquoi je l'ai mis dedans, quelles sont mes conclusions et résultats après 2 mois et quelles modifications j'ai fait en cours de route, parce qu'il y en a eu, j'ai pas tout réussi, j'ai pas tout visé dans le mille du premier coup, et c'est ce à quoi il faut s'attendre dans la vie et dans cet exercice également. Et à la fin, on terminera par un petit plan d'action concret pour que tu puisses créer directement maintenant ton tracker d'habitude dans les meilleures conditions possibles, et je te donnerai également tout plein d'exemples différents de choses à mettre dedans, de façon à te donner l'inspiration maximale pour que si jamais ça te chauffe, tu te dises « vas-y, je suis chaud, vas-y, j'y vais », ok ? Donc si à la fin de l'épisode, tu te dis « vas-y, j'y vais », c'est que j'aurais réussi mon taf, ok ? Allez, on est parti. Merci à tous ceux qui laissent des petits 5 étoiles parce qu'ils trouvent ça stylé et qu'ils ont envie de le montrer et de le faire savoir au monde entier. Et donc, ils mettent 5 étoiles sur Spotify, ils s'abonnent sur YouTube, ils likent les vidéos, ils contribuent au fait qu'on soit au road to 10 000 avis 5 étoiles sur Spotify. Et moi, ça me fait plaisir parce que imagine un jour, en repas de famille, je vais pouvoir dire, vous savez, vous devinerez jamais ce qui s'est passé. On a fait 10 000 avis 5 étoiles sur Spotify. Et là, tout le monde va s'en foutre un peu ou va pas comprendre. C'est bon, mec, t'as déjà... non, j'allais dire, t'as déjà 700 000 sur YouTube. Non, c'est pas vrai. Nous sommes à 699 400 sur YouTube, sur ma chaîne principale. Et les 700 000, eh bien, ce sera cool. Ce sera sympa aussi. Voilà, on passe à la suite. Trêve de mondanité. On attaque tout de suite avec l'introduction de ce qu'est un tracker d'habitude et de comment s'en servir. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un tracker d'habitude ? Bon, fondamentalement, c'est plutôt un concept ou une idée, même si on peut rendre cela en quelque chose de tangible ou de digital, donc sous différentes formes. C'est très utile, c'est un outil excellent, sincèrement, pour ceux qui souhaitent instaurer des changements durables dans leur vie. Ça peut grandement aider, il peut y avoir un contre-coup, ça peut pénaliser aussi, mais on va aussi voir ça. Ce qui est génial, c'est que c'est simple, c'est efficace, c'est gratuit, mais ça reste très puissant malgré tout. Ça permet de clairement visualiser nos progrès jour après jour, c'est justement le principe. Tout comme, évidemment, ça permet aussi de clairement visualiser les progrès qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire, si on n'a pas tenu nos engagements, eh bien, on va le voir également. C'est un outil de responsabilisation personnelle. Ça, personnellement, j'aime bien, tu l'auras sûrement compris. Donc, ça va dans les deux sens. La responsabilité dans la vie, elle te donne le mérite, elle te donne aussi, elle te donne aussi les échecs. Voilà, si je puis dire. Mais ça va t'aider à accomplir des choses qui te tiennent à cœur, j'en suis convaincu. Donc voilà, je te résumerai après les points positifs et les points négatifs, de façon résumée à la fin de cette première présentation de ce que c'est, comment ça marche et comment le mettre en place. On va enchaîner un petit peu tout de suite avec remplir son tracker, parce qu'en fait un tracker d'habitude c'est quoi ? C'est une espèce de grille. Voilà, j'ai le mien juste là. Je vais te le montrer juste après également. Il sera en vidéo, mais je vais te le décrire, toi qui m'écoutes à l'audio, bien sûr. T'inquiète pas, je connais la team audio est majoritaire. Nous ne sommes pas énormément à regarder la vidéo. Voilà. C'est peut-être moi qui la regarde plus, je sais pas. Non, j'essaie d'éviter de regarder le prompteur, le retour. Parfois, je regarde mes notes. Quand je regarde là, je regarde un peu mes notes. Quand je te regarde là, je te regarde dans les yeux. J'essaye. On l'a vu, c'est plus intime comme relation. Mais voilà, écoute, c'est mon métier. Il faut que ça soit un peu intime, sinon tout le monde s'en branle. Voilà. Passons. Remplir son tracker. Qu'est-ce que je disais ? Remplir son tracker, c'est donc une espèce de calendrier. J'en ai déjà parlé, comme je l'ai dit, sauf erreur, vers la fin de l'épisode 139, j'avais introduit ce concept parce que j'en avais parlé au moment où j'avais commencé à l'introduire. C'est pour ça que je te dis que ça fait 2 mois maintenant, parce que ceci était fin octobre. En gros,
Tu vas mesurer, traquer littéralement. Alors traquer, c'est un anglicisme. Je suis désolé d'utiliser cet anglicisme, mais je trouve ça mieux. Voilà, je trouve ça plus compréhensible que de dire un tracker. C'est quoi? C'est soit je le mets tracker avec QUER, donc du verbe traquer. Donc je traque. T'es en chasse avec tes habitudes. Je sais pas si ça fonctionne, mais ce serait plutôt un mesureur d'habitudes, ce qui est quand même un peu moins stylé. On sera d'accord. Donc on va appeler ça un tracker. Tu m'excuseras. En gros, tu vas traquer des habitudes, des actions à faire, à ne pas faire tous les jours ou toutes les semaines et simplement valider si ce jour-là, dans mon calendrier, oui ou non, ça a été réussi, validé, rempli d'une certaine façon. Donc il faut choisir des choses à mettre dedans, des actions, on va d'abord résumer ça en actions, mais tu verras que ça peut aller plus loin que des actions, évidemment. Et il faut choisir du coup des choses à mettre dedans. Ces choses, ces objectifs, on peut aussi appeler ça des objectifs, ça dépend ça dépend de la chose, de notre vision de la chose aussi, et de nos intentions avec ce genre d'outils, mais ces objectifs doivent, par définition quand même, pour que ça fonctionne, être relativement smart, un acronyme assez connu, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans l'épisode 58 de ce podcast que je te recommande en complément si tu es peu familier avec ce genre de concept. Smart, concrètement, ça veut dire plus ou moins que ton objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, mais moi je préfère ambitieux pour le A. Le R, c'est réaliste, mais réaliste, j'aime pas trop. Je préfère dire pertinent. Relevant, en anglais, le R ferait relevant, pertinent. Donc spécifique, mesurable, ambitieux, pertinent et temporellement défini. Donc ici, ça doit pouvoir tenir en une journée. Hein. Le principe, c'est de se concentrer à l'échelle du jour, voire éventuellement à l'échelle de la semaine, mais tu perds un peu l'intérêt de faire un habit tracker sur une échelle d'une année. Est-ce que oui ou non? Enfin, oui, tu peux, mais bon, ça va être un truc, tu vas cocher une case qu'une fois par an ou pas. Donc, c'est pas le sujet de l'épisode, voilà, tu l'auras compris. Par exemple, j'avais déjà donné un exemple similaire, faire 10 pompes chaque jour, le matin et le soir. Ça veut dire que tous les matins, je dois faire 10 pompes, tous les soirs, je dois faire 10 pompes. Mettons, je dois faire 20 pompes par jour, 2 fois dans la journée, comme tu veux. C'est un objectif SMART parce que c'est précis, c'est mesurable. Ambitieux, réaliste, voilà, ça va dépendre des gens. Hein. Peut-être qu'il faudra en faire plus pour que ça soit, entre guillemets, ambitieux ou pertinent. Peut-être que c'est pas pertinent parce que tu t'en fous de réussir à faire des pompes. Eh bien, dans ce cas, il faut pas choisir ça. Et évidemment, il faut le faire dans une journée. Donc, ça fonctionne. Ça te donne une cible à atteindre quotidiennement. Un autre exemple qui est plutôt mauvais, faire une activité physique. Est-ce que j'ai fait une activité physique aujourd'hui? Bah écoute, c'est pas suffisamment spécifique et précis. À mon avis, est-ce que marcher 15 minutes pour aller au travail, ça correspond à faire une activité physique? Bon bah peut-être, mais dans ce cas, il vaut mieux être clair et préciser que minimum 15 minutes de marche, ça fonctionne. Dans ce cas, écris quelque chose de plus précis, de plus spécifique et de plus binaire, j'ai envie de dire. Le mieux, c'est de préciser au minimum quelles activités sont acceptables et pour combien de temps, de façon à ce que tu puisses qualifier. Voilà, si vraiment tu as envie d'écrire qu'il faut une activité physique, eh ben tu mets une annexe en dessous de ton tracker en mode, une petite astérisque. Une activité physique consiste en... Bref, je te laisse te débrouiller. Peut-être que la marche est suffisant. C'est très certainement le cas. La marche est une activité physique. Mais bon, si c'est juste l'espace entre ton bureau et les toilettes que tu fais 4 fois par jour, est-ce que c'est convaincant? Eh bien, ce n'est pas à moi de répondre, c'est à toi, car c'est ton tracker, à toi, évidemment. Autre exemple, manger sainement. Est-ce que j'ai mangé sainement aujourd'hui? C'est pas fou. C'est sûrement mieux que rien, mais c'est quand même le genre d'objectif avec lequel il peut devenir trop facile de se mentir à soi-même. Et ça, on veut éviter. Tu sais que dans ce podcast, on évite de se mentir à soi-même. On évite. On tend à essayer, idéalement, de le faire le moins souvent possible. Parce que ce n'est vraiment pas bon pour la vie, la confiance en soi, les relations humaines. En fait, pour la plupart des choses qui sont cool dans la vie, eh bien, c'est très mauvais de se mentir à soi-même. Alors évidemment, on le fait de temps en temps, c'est humain, c'est normal, mais on essaye d'éviter. Donc, manger sainement, ça va dépendre de comment tu définis arbitrairement cela, et tu vas le définir arbitrairement dans ta tête. Peut-être que, tu te dis, et à tort ou à raison, à nouveau, manger du chocolat noir, voilà, tant que c'est 70% de cacao ou plus,
J'ai entendu à la télé un nutritionniste qui disait que c'était bon, c'est sain, parce qu'il y a du phosphore ou je ne sais quoi dedans. Ok, bah si le chocolat noir 70% c'est manger sainement, bah je vais m'enfiler 2 tablettes aujourd'hui, j'aurai mangé sainement. Et à nouveau, je dis ça d'un ton un petit peu ironique, évidemment, c'est pour justement percer des trous à l'avance dans certains raisonnements peut-être que tu pourrais te faire. Et quand je dis percer des trous, c'est percer des trous de réflexion, bien entendu. Parce qu'on peut assez facilement abattre certaines de ces choses. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ça soit pas... Il vaut mieux que Eric Flagg ne puisse pas venir trouver des trous à percer, on dira. Et quand je dis Eric Flagg, évidemment... je parle de toi également, j'allais dire je parle de l'univers, mais non, je n'irai pas jusque-là. Je parle du tribunal populaire, voilà, on parlera comme ça. Si tu posais ça sur un forum anonyme sur Internet, est-ce que tous les gens anonymes qui viendraient, dont leur mission de vie serait de venir démonter ton argument, est-ce qu'elles y arriveraient ? Et bah, si c'est 10 pompes par jour, il y a quand même peu de gens qui vont avoir des arguments crédibles pour te dire que oui ou non, c'est pas facile à mesurer son interprétation. Mais bon, tout ça pour dire, faut être un peu plus précis. Au minimum, peut-être pas d'aliments transformés, même si ça peut prêter interprétation aussi, évidemment. Ou alors pas de sucre ajouté. Là, c'est déjà plus facile à mesurer, étant donné que les sucres ajoutés sont toujours présents dans la liste d'ingrédients d'un produit. Déjà, quand il y a une liste d'ingrédients, c'est que potentiellement c'est transformé. Donc, tu vois ce que je veux dire. Et bien entendu, alors il y a plein de formes de sucre ajouté, c'est pas la question, hein, mais il y a plein de formes, donc il faut évidemment être renseigné sur le fait que du sucre, du sirop de glucose, du sirop de fructose, bon, enfin bref, il y a tellement de formes de sucre, tu te fais une recherche sur YouTube, sur Google, ça peut très vite foutre la merde. De même, bon, bah, à chaque fois que tu manges dehors, que tu manges au resto, que tu manges du fast-food, que tu prends un sandwich to go, c'est quasiment certain qu'il y a du sucre ajouté dans quelque chose qu'il y a dedans. Donc ça veut dire quoi? Que tu ne manges pas dehors ou que c'est des laissés-passer? Je te donne déjà quelques petits exemples. C'est pour bien comprendre un peu l'enjeu, notamment pour les plus débutants d'entre nous, j'ai envie de dire. C'est bien de creuser un petit peu certains concepts, histoire d'être sûr de ne pas partir dans la mauvaise direction, parce que ça peut justement mener dans des mauvais endroits. Il n'y a pas de doute. Un bon outil mal installé, mal utilisé, ça peut aggraver la chose, et c'est pas le but, bien sûr. Le but, c'est justement d'éviter d'avoir à pondérer avec soi-même si oui ou non. Le but, c'est pas de t'entraîner à te mentir à toi-même, comme je l'ai dit. Le but, c'est que ça soit clair. C'est clairement oui, c'est clairement non. Voilà. Si tu mets manger 2500 kilocalories maximum tous les jours, eh ben dans ce cas, il va falloir compter les calories. Voilà, tu vas pas pouvoir estimer, oui, je pense que j'étais à moins de 2500 calories aujourd'hui. Ouais, je pense. Et en plus, les êtres humains sont vraiment connus pour estimer très précisément ce genre de choses. Donc voilà, garde ça en tête, on est d'accord. L'idée, c'est que tu vas juger d'une situation en fin de journée avec laquelle tu vas choisir une situation, et en fin de journée, tu vas estimer par rapport à ton contrôle, parce qu'il faut choisir une situation sur laquelle tu avais du contrôle, évidemment, sinon c'est pas intéressant, et regarder si oui ou non ça a été validé. Ça peut être une action de ta part, ça peut être une absence d'action de ta part, comme une habitude que tu estimes mauvaise et que tu aimerais arrêter, par exemple arrêter de fumer, tu coches la case uniquement si tu n'as pas fumé aujourd'hui. Ça peut aussi être une limite, comme 2 cigarettes par jour, voilà, si j'ai fumé pas plus de 2 cigarettes, je vais cocher ma case, ou n'importe quoi d'autre, tant que tu as un rôle à jouer dedans, que c'est mesurable de façon binaire, sans interprétation, oui c'est validé, non c'est pas validé. C'est la meilleure façon d'introduire cela. Et par définition, tout n'est pas binaire dans la vie, donc il faut choisir les choses qui font du sens d'être évaluées comme oui ou non. C'est pour ça que tout n'a pas nécessairement sa place dedans. Plus tard dans l'épisode, je te donnerai encore plein d'autres exemples concrets dans différents domaines pour t'inspirer. Et maintenant qu'on a vu à peu près comment remplir son tracker, on va voir comment le mettre en place concrètement. Alors, comme je l'ai dit au début, c'est un concept, mais je pense qu'il a toute sa puissance réside également dans le fait que ça ne soit pas juste un concept, que ça ne soit pas juste une liste mentale que tu coches dans ta tête en mode oui, je pense que oui, j'ai validé aujourd'hui. Ça peut marcher évidemment, mais alors ça marchera vraiment pas avec tout le monde de façon la plus efficace, je ne pense pas. Donc tu peux choisir différents formats, il y a des formats physiques, il y a des formats digitaux. Je l'ai déjà dit, je le répète, je pense que le format physique, c'est le meilleur.
Donc, soit tu imprimes un calendrier mensuel que tu as créé peut-être toi-même, c'est ce que j'ai fait moi, je vais te le montrer juste après. Soit tu utilises un agenda en papier, par exemple, où tu peux cocher. L'idée, c'est quand même de cocher tous les jours, avec un gros stylo bien physique comme ça, histoire de bien avoir le petit boost de « oui, j'ai réussi », tout comme de bien avoir le petit anti-boost de « ah putain, je peux pas cocher ». Alors bah écoute, le but c'est de se mettre un peu la pression. Il faut évidemment jauger de cela. Mais voilà, donc bah, du coup, en fait, voici le mien. Alors bon, je pense pas qu'on va voir grand-chose là sur la vidéo. Je le montrerai d'autant plus sur Instagram. Là, je ferai des petites stories aussi pour montrer. Mais globalement, comment est-ce que j'ai créé le mien? Eh bien, c'est simplement un calendrier. Où est-ce que je t'expliquerai ça après? Ouais, peut-être que je t'expliquerai ça après. Je vais plutôt partir sur le concept. Le concept, c'est que c'est beaucoup mieux, je pense, de l'avoir en physique. Pour différentes raisons. Déjà, tu as la satisfaction de cocher manuellement une case. Ça renforce la sensation de progrès, de réussite. Et c'est un petit shot de récompense, un petit sentiment d'accomplissement. Une mini-fierté même. Il faut pas avoir peur de le dire. Suivant qui, suivant quoi, suivant comment. Ça peut clairement être une fierté. Personne n'est censé vraiment pouvoir te dicter ce qui est une fierté ou pas pour toi. Et en plus, bon, bah, comme je l'ai dit, il y a un petit sentiment de gamification. C'est un genre de jeu. Tu as plein de petites croix à la suite. Est-ce que tu as envie d'arrêter de rater ta belle série de croix par une grosse case vide? Bon, l'idée c'est évidemment de se pousser à faire des choses et c'est pour ça qu'il faut les choisir attentivement. Mais comme j'ai dit, je recommande le format physique plutôt que digital. Il y a des applications, même des applications gratuites, j'en suis sûr, qui font ça bien, de façon pratique, parce que bon, t'es en train de... le seul effort que t'as à faire, c'est d'utiliser ton pouce, tu vois. Tu utilises ton pouce, tu vas installer l'application, ensuite, tu scrolles un peu, tu vas peut-être devoir utiliser 2 doigts pour taper quelles sont tes actions et tout. J'exagère le truc, mais c'est vrai qu'un tout petit peu d'effort, ça augmente l'adhérence au programme. C'est-à-dire que si tout est facile, tout est gratuit, c'est un peu trop facile et trop gratuit, et donc la plupart des gens, moi y compris, n'importe qui, aura beaucoup plus de mal à s'investir dans quelque chose qu'il a eu sans aucun effort, sans aucun investissement, sans aucune ressource. C'est pour ça que je te recommande de faire l'effort incroyable de te procurer quelque chose de physique ou de l'imprimer. Moi, sincèrement, alors j'ai dit gratuit, bon, j'ai dû imprimer, voilà. J'ai dû imprimer une feuille. Bon, écoute, ça m'a demandé d'avoir une imprimante, tout ça. Mais voilà, ça peut marcher évidemment, tu peux aussi le faire dans les notes de ton téléphone, c'est toujours mieux que de ne pas le faire et de simplement te dire « Ok, je vais manger sainement tous les jours et puis je vais mesurer mentalement si j'ai réussi ou pas cette semaine. » Bon, à mon avis c'est mieux que rien, mais autant pousser le truc un petit peu plus, c'est pas beaucoup d'efforts pour beaucoup plus d'efficacité. Donc imprime-le, trouve le moyen, on verra juste après comment exactement j'ai fait le mien, typiquement pour que tu aies aussi un guide si tu veux créer le tien sur mesure avec un outil du genre Excel ou bien Google Sheets. C'est très facile à faire. Et enfin, un dernier avantage avec le fait qu'il soit physique, c'est que par définition, il est physique. Et donc tu peux le mettre quelque part, tu peux le rendre visible, tu peux le mettre sur la porte de ton frigo, tu peux le mettre au mur quelque part dans ta chambre, pour qu'il te serve de rappel de tes engagements. Ça peut être très puissant. Alors évidemment, c'est une source de pression en plus, à toi de voir si tu la veux ou si tu la veux pas. Mais bon, normalement, tu es là pour t'engager, tu es là parce que tu sais pourquoi également, c'est très important. Et sinon, tu peux faire comme moi, je l'ai pas, tu vois, il est portable, c'est un format portable. Je le garde habituellement dans ma table de nuit, sous ma table de nuit, et tous les soirs avant de dormir, je le sors, je le mets sur mon lit et je coche toutes mes petites cases à la suite. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai pas mal de petites cases là-dessus. On va y revenir après. Voilà. Mais comme ça, tu as quand même tous les soirs, avant de dormir, je sais, voilà, je vais devoir cocher. C'est-à-dire que si j'ai pas fait encore, parce que des fois, c'est à la fin que je fais, surtout certaines activités étaient clairement par définition, par nature même, validées ou pas, que à la toute fin de la journée, eh bien, c'est à ce moment-là que je faisais l'autopsie de la journée, quoi. Enfin, l'autopsie, on dira plutôt l'analyse, c'est un petit peu plus positif. Normalement, le but, c'est quand même que et ça apporte plus de positif que de négatif, évidemment. À partir de là, eh bien, il y a tout un suivi à faire, il y a toute une gestion au quotidien quand même de comment gérer les échecs, etc. Chaque jour, évidemment, on marque la croix. C'est un impact psychologiquement assez fort, ça renforce la satisfaction, c'est motivant évidemment de ne pas casser la chaîne, mais parfois on va devoir casser la chaîne, il faut que j'apprenne à parler,
Il va falloir casser la chaîne, on va rencontrer des jours, évidemment, où les objectifs ne sont pas atteints. L'idée, c'est évidemment d'utiliser ces moments-là à ton avantage. C'est-à-dire que non, ce n'est pas négatif, c'est positif. Pourquoi ? Parce que je vais apprendre. Je vais évaluer, justement, qu'est-ce qui a entravé ma progression ce jour-là ? Qu'est-ce qui a fonctionné ou pas ? Quel est mon rôle là-dedans ? L'idée n'est pas, évidemment, de s'apitoyer ou de se punir énormément pour cela. Le but, c'est simplement d'apprendre. Le but, c'est simplement de réaliser, d'évaluer, de simplement faire l'état des lieux à la fin de la journée sans que ça t'impacte beaucoup trop émotionnellement. Hein. Le but, c'est pas de faire une fête avec tes potes tous les soirs parce que t'as tout coché, tu vois. Tout comme le but, c'est pas... c'est pas de t'emprisonner au cachot le lendemain si jamais il y a une case que tu n'as pas cochée. Bien évidemment, on regarde, on évalue et la chose qui est belle là-dedans, c'est que chaque nouvelle journée est clairement une occasion de plus d'apprendre. Et donc, de faire mieux, de faire différemment. Évidemment, c'est à toi d'évaluer cela. Donc bien sûr, l'apprentissage continu et l'adaptation sont essentiels pour maintenir le tracker de façon pertinente et efficace. L'idée, c'est évidemment pas que lorsque tu fais ça, tu t'engages pour toute la vie, hein, évidemment. C'est normal de réaliser en cours de route que c'est trop ambitieux, par exemple, ce que tu avais mis, ou qu'une des choses est compliquée, ou que ta situation a évolué, bien évidemment, et qu'il faudrait peut-être modifier quelque chose. Je te recommande quand même de clairement t'engager sur une durée précise au départ pour commencer. Par exemple, 2, 4, 6 semaines. Je t'expliquerai après ce que moi j'ai choisi et pourquoi. Pour commencer, et tu imprimes ou tu prépares, par exemple, ce certain nombre de semaines et tu fais le point, soit en cours de route, soit une fois que c'est terminé, pour la suite. Il faut quand même choisir. Déjà, si tu veux imprimer ton truc, c'est plus pratique de savoir combien de semaines tu vas mettre dessus. Et puis sinon, c'est un petit peu trop facile d'abandonner. Si vraiment il n'y a aucun engagement en mode je commence ça aujourd'hui et puis je me laisse l'option d'abandonner entièrement dans 3 jours quand la première difficulté sera arrivée. Et ensuite, je vais tout faire pour me forcer à oublier que je n'ai jamais essayé de mettre ça en place. Ça, c'est une très mauvaise stratégie. C'est pour ça qu'il vaut mieux, comme je l'ai dit, se responsabiliser sur une petite durée au moins pour que ça ait ses chances de porter ses fruits. Et voilà, c'est normal que tout soit pas réussi ou parfait. J'en suis le premier exemple, je t'en parlerai juste après. Et ensuite, bien sûr, à partir de là, au fil du temps, comme j'ai dit, tes besoins, tes capacités vont évoluer. Dans 6 mois, normalement, potentiellement, tu auras envie de changement, tu ne seras plus intéressé par les mêmes choses, tu passeras à certains niveaux supérieurs, si j'ose dire également peut-être. J'essaie de me concentrer pour arrêter d'avoir à me reprendre constamment. Peut-être que tu auras accepté certaines choses, pour revenir sur ce que j'ai raconté dans l'épisode précédent. Peut-être que tu auras accepté certaines choses à propos desquelles tu n'auras plus besoin d'agir. Parce que est-ce que ce n'est pas le but dans la vie de pouvoir accepter quand même un maximum de trucs ? Je sais pas. En tout cas, une certaine proportion, ça, je pense. Donc voilà, sois prêt à ajuster ton tracker, à ajouter des nouvelles habitudes, des nouvelles actions ou à modifier celles qui sont existantes. Et bien entendu, pour éviter d'avoir à faire trop de modifications, il vaut toujours mieux commencer avec des objectifs modestes et augmenter progressivement la difficulté plutôt que de directement s'embarquer dans 12 trucs à faire tous les jours qui changent toute ta vie, toute ta journée, toutes tes routines habituelles et qu'il va être extrêmement dur de maintenir. Donc voilà pour cela. Juste avant de disséquer un petit peu mon propre tracker, je vais rapidement résumer les points positifs, les points négatifs de ce tracker et de ce concept à mettre en place. Ce qui est positif, c'est énormément de choses, c'est que ça te donne un petit coup de motivation. C'est la motivation initiale à s'y mettre. Ah ok, vas-y, je suis motivé, début d'année, je vais me faire un tracker d'habitude, je vais pouvoir cocher mes cases. Les 2 ou 3 premiers jours, ça va être stylé, t'inquiète pas. Tes cases, tu vas les cocher. C'est tout le but du truc, c'est de te lancer. Par contre, la 47e case est quand même un petit peu plus dure d'être assidu que la 2e dans la vie en général pour tout. Donc, ça te motive aussi à continuer, mais bien entendu, ça ne fait pas tout. Hein. Les cases se cochent pas toutes seules et surtout, il y a du taf à faire par définition. Ça aide évidemment à développer une routine structurée parce que tu sais exactement, ok, X choses aujourd'hui à faire, à ne pas faire, à valider.
D'autant plus quand on vise la productivité, hein, parce que évidemment ça peut aider à augmenter ta productivité, si c'est ton but, si c'est la nature des actions et des choses que tu mets dedans, mais ça peut aussi viser tout plein d'autres domaines, dont je te donnerai des exemples après. Ça peut favoriser ta santé, ta vie sociale, ta vie sportive, ta vie spirituelle, ta vie créative, c'est toi qui vois, ça dépend énormément de ce que tu mets dedans. Et bien sûr, il n'y a pas que la productivité dans la vie, même si ce genre de choses est très souvent utilisé dans un cadre de volonté de productivité également, parce que ça fonctionne un petit peu comme une to-do list, hein. Qu'on se le dise, c'est une to-do list étendue sur une durée de temps plus grande qu'une journée, et de façon plus structurée, peut-être plus dopaminergiquement agréable, je trouve, mais bon, ça vient taper un petit peu dans les mêmes leviers. Ça peut, évidemment, autre point positif, augmenter ton estime de toi. Ça peut te prouver que tu es capable de réussir, que tu es capable de gagner, voilà, si je puis dire, d'engranger des petites victoires, en tout cas, même si elles sont petites, jour après jour, eh bien, ça peut potentiellement s'accumuler, ça peut potentiellement mener à des victoires un petit peu plus grandes, ou mener, par définition, on l'espère, à des objectifs plus long terme, pour lesquels il est nécessaire de commencer aujourd'hui et demain et après-demain, et d'aligner tout cela pour que tu aies une chance d'y arriver un jour aux plus gros objectifs plus lointains. Autre chose intéressante, c'est que ça rend visible et tangible certains progrès que tu fais au quotidien qui sont autrement invisibles. Il y a beaucoup de choses dans la vie, il faut s'y mettre aujourd'hui, sauf que en fait, il n'y a rien qu'à changer. Je me suis levé ce matin, je me suis regardé dans le miroir, je suis allé m'entraîner aujourd'hui, j'ai bien mangé, j'ai mangé sainement. Ce soir, je me regarde dans le miroir, bordel, il n'y a rien qu'à changer. Rien qu'à changer, je suis toujours pareil devant le miroir. Je me pèse, je suis encore plus lourd ce soir. Je me suis levé ce matin, je me suis pesé ce matin, je me suis pesé ce soir, je suis encore plus lourd. Alors, mauvaise stratégie que de se peser 2 fois par jour. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas le sujet de l'épisode, on n'est pas en train de parler de perte de poids, mais voilà, je case ça pendant que j'y suis. Mais c'est vrai que dans l'exemple d'une transformation physique, on dira, il y a beaucoup d'outils qui sont très utiles à moyen terme, notamment, par exemple, prendre des mesures corporelles, comme le tour de taille, mesurer son poids, éventuellement, bien sûr, mais mesurer son poids tous les jours, ça peut être intéressant si ça ne t'impacte pas trop émotionnellement. Sinon, 1 fois par semaine, ça peut suffire parce que c'est la tendance qui est intéressante. Tout comme le miroir ou les photos. Les photos, c'est banger, je te recommande évidemment. Pendant que j'y suis, je balance des conseils en transformation physique. Écoute, sans trop me vanter, je m'y connais un petit peu. J'ai performé, j'ai accompagné pas mal de gens à le faire également. Des milliers d'ailleurs. Donc il y a eu quelques petits retours. Ça fonctionne, mais ça fonctionne pas en termes de motivation fulgurante au jour le jour, parce que le avant-après sur la photo, tu le vois qu'à partir d'un certain temps. Et c'est très intéressant parce que justement, tu te souviens plus de comment tu étais dans le miroir il y a 60 jours. Par contre, la photo du jour 0 et du jour 60, là normalement il y a une différence. Et on espère qu'elle est dans le bon sens. Tout ça pour dire, au quotidien, ça te permet par exemple de cocher que tu as mangé sainement, parce que c'est important. Non, pas que tu as mangé sainement, mais que tu as atteint des objectifs qui sont propres, mesurables et liés à ton système, à ton programme, que ce soit ton plan alimentaire ou ton programme d'entraînement. Ça te permet tous les jours d'avoir une petite victoire, là où tu aurais du mal à la voir autrement. Et dernier petit point positif que j'avais noté, c'est que bien ça te permet d'avoir un chemin quand même, un chemin qui peut être plus clair, plus précis, mieux défini pour transformer typiquement des aspirations qui peuvent être assez abstraites en actions qui sont concrètes. Créer un plan, un programme ou un système, comme je l'ai déjà dit maintes fois, c'est très cool, c'est très efficace, c'est une excellente chose à faire quand tu sais où tu veux te rendre. Et bien dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est de trouver le système, de créer le système qui va t'aider à le rejoindre. Et à partir de ton programme, eh bien créer un système de suivi et de mesure de ton plan, comme par exemple un tracker d'habitude. Eh bien c'est une couche en plus qui vient s'ajouter et qui vient rendre le chemin à suivre pour atteindre ton objectif, ton idéal, ton rêve, eh bien ça aide à illuminer le chemin, à faire tous les jours. Ok, aujourd'hui, à partir du moment où j'arrive à cocher toutes ces cases, eh bien mon système devrait m'emmener là où je veux aller, à compter du fait, bien sûr, que le système est bien choisi, efficace. Ce serait trop facile si tout était simple, il suffisait de cocher des cases. Tout le monde aurait tout. et ce n'est pas le cas, et tout le monde ne peut pas avoir accès à tout, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas facile. Sinon, ça se saurait.
Et bien entendu, il n'y a pas que des points positifs à cela, je vais quand même mentionner les points négatifs. Oui, ça rend visible les progrès, les succès, bien évidemment ça rend aussi visible les échecs, donc il faut être prêt à les encaisser. Alors c'est positif quelque part, comme je l'ai dit, un échec est-il vraiment négatif à partir du moment où tu n'abandonnes pas? Voilà. Écoute, ça peut t'aider à affronter les échecs, déjà, parce que ça va être inévitable, hein. Crois-moi, ça va être inévitable, normalement. S'il n'y a aucun échec jamais 450 jours de suite, c'est que peut-être c'était pas assez ambitieux comme objectif, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est trop lourd, s'il y a trop d'échecs, trop à la suite, eh bien évidemment ça peut partir dans l'autre sens, ça peut te faire baisser ton estime de toi si tu échoues et que tu abandonnes, typiquement. Donc je le répète, d'autant plus si tu es débutant ou si tu n'as pas l'habitude de faire ce genre de choses, ou si tu estimes avoir peu confiance en toi et avoir peu confiance en ta capacité à accomplir quelque chose dans la vie ou dans la journée, eh bien dans ce cas, commence modestement, tu choisis quelque chose de petit, il n'y a pas de victoire trop petite qui puisse exister. L'essentiel, c'est que toi, tu y vois une victoire là-dedans, et pas une victoire par rapport à quelqu'un d'autre, une victoire par rapport à toi du mois dernier, par rapport à toi de hier qui n'a pas réussi à faire son lit, parce que j'ai jamais réussi à faire mon lit, je suis nul parce que tout le monde arrive à faire son lit, la plupart des gens font des choses bien plus stylées que réussir à faire leur lit. Il a bien fallu commencer quelque part, et crois-moi qu'il n'y a pas de claquement de doigts, et du jour au lendemain, il ou elle a tout obtenu, tout réussi, tout lui a souri. Et même si c'est le cas parfois, parce qu'il y a évidemment des anomalies dans la vie, certaines personnes qui reçoivent des choses du jour au lendemain, c'est pas de là qu'on tire des apprentissages intéressants, et ça finit pas toujours bien. Donc, premier point négatif. Deuxième point négatif que j'avais survolé déjà un petit peu, c'est de faire attention à la rigidité qui vient avec certains objectifs, mais qui vient avec ce tracker d'habitude par nature. Comme je l'ai dit, le but c'est que ça soit oui ou non. Donc, c'est de pouvoir être objectivement mesuré, mais tout n'a pas à être objectif dans la vie. Heureusement, sinon qu'est-ce qu'on se ferait chier. Donc ça peut être frustrant parfois de ne pas pouvoir cocher une case à cause d'un détail, alors qu'on est quand même satisfait de ce qu'on a fait et des progrès, tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il faut bien choisir l'échelle, la mesure. Genre, j'ai jamais réussi à me mettre à faire du sport de toute ma vie. Je me suis mis du jour au lendemain que j'allais y aller 4 fois par semaine. J'y suis allé que 2 fois cette semaine, ce qui est 2 fois de plus que d'habitude, ce qui est un énorme progrès, car c'est toujours la première séance de sport que tu ajoutes à ta semaine qui est la plus efficace. La deuxième, elle est très efficace, mais un petit peu moins que la première. Les rendements sont dégressifs dans beaucoup de choses dans la vie. Donc si tu y es allé que 2 fois par semaine, c'est quand même bien. Par contre, si t'es pas content parce que t'as pas pu cocher toutes tes cases, eh bien, il faut savoir trouver la mesure là-dedans, et peut-être que c'est un indice qu'il faut revoir certaines choses, faire des modifications, que peut-être tu as été un peu trop ambitieux. Et voilà, le but, c'est évidemment de ne pas culpabiliser, de ne pas stresser à propos du fait que la case a été cochée ou pas. Tout ça, ça va aussi dépendre de ta personnalité. Donc, évidemment, tu peux tester la chose sur 2 semaines et voir si ça te correspond. Autre chose, c'est que l'idée n'est pas, évidemment, de créer une dépendance à ça. C'est un outil. Le but, c'est que toi, tu l'utilises. C'est pas l'inverse. Le but, c'est pas que ce soit ton tracker qui t'utilise et qui t'ordonne tous les jours, qui t'a servi tous les jours à le cocher inlassablement toute ta vie. À partir du moment où tu décides de commencer à cocher des cases pour une durée déterminée, ne t'engage pas à cocher des cases parfaitement tous les jours, toute ta vie. Et non, ça peut juste être un outil temporaire qui vient te servir dans une partie de ta vie. C'est comme commencer à méditer. J'ai l'impression parfois dans la société, quand j'entends certains retours d'expérience, que une fois que tu as commencé à méditer, il faudrait continuer en fait. Enfin, méditer c'est bien, c'est génial. Et certaines personnes, pour ça ou pour d'autres choses, quand elles arrêtent ensuite, se sentent coupables. Ah merde, j'avais commencé à méditer, je l'ai fait bien pendant 60 jours, et puis ensuite j'ai arrêté, j'ai un peu perdu le truc et tout. Et limite, en fait, ça se trouve, t'étais juste dans une partie de ta vie où t'avais plus vraiment besoin de méditer. T'en ressentais plus fondamentalement le besoin. Par contre, t'en ressentais un peu l'obligation. Pourquoi ? Parce que tu l'avais fait assidûment pendant 60 jours de suite. Tu l'avais dit à tout le monde. Bien évidemment, très fièrement et à juste titre. T'avais tout à fait le droit d'être fier. Et c'est justement une source de fierté qu'il faut prendre. Mais il ne faut pas que tu sois asservi ensuite par ton tracker, par ta série, par la situation initiale d'il y a 60 jours, qui n'est plus la même, on l'espère, avec la situation d'aujourd'hui. Le but de mettre des choses en place comme ça, c'est quand même de faire des petits changements dans sa vie, des petites évolutions.
Et donc il est normal qu'avec une évolution, les envies, les aspirations changent, et peut-être qu'en fait tu ressens moins le besoin de faire ta méditation aujourd'hui, et donc il ne faudrait pas que ça devienne plus négatif que positif. Tu l'as compris. Et évidemment, dernier petit point, c'est que c'est un outil par définition qui agit sur le très court terme. Et donc j'appuie à nouveau sur le fait que il faut que ça fasse du sens à long terme. Ce que tu vas vouloir valider tous les jours, il faut que ça t'amène quelque part qui t'intéresse. Il faut que ça soit pertinent. Parce qu'en fait, un objectif, il peut être SMART, mais dans SMART, dans tous ces acronymes, il y a une seule lettre qui définit le fait qu'un objectif SMART ne sera pas bon pour tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde aura un truc spécifique, mesurable, temporellement défini. Et alors moi j'ai choisi ambitieux, mais atteignable, ambitieux, c'est un peu subjectif, mais ça l'est pas tant que ça. Pertinent, par contre, là, on est dans la pure subjectivité. C'est ce qui va faire en sorte que mon objectif SMART ne pourra pas être interchangé avec le tien, parce qu'en fait, oui, les deux sont précis, donc ça s'interchange. Mais ce qui est pertinent pour toi ne l'est peut-être pas pour moi. Et donc, il faut évidemment te demander pourquoi faire ça est pertinent pour toi. Et pour réduire encore cette phrase, tout simplement, il faut te demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça tous les jours ? Parce que, j'espère que ça m'amène quelque part. Quelque part qui fait du sens pour toi, bien entendu. Voilà, on arrive gentiment à la fin de ce préambule. Préambule, c'est quand même une bonne partie de l'épisode sur le tracker d'habitude pour bien comprendre un petit peu tout ça. Dans cet épisode, mon idée, c'est de faire plus ou moins, au mieux, selon mes capacités, de faire tout ce que je peux à ta place pour ton propre tracker. C'est-à-dire vraiment essayer de t'expliquer le pourquoi du comment, te donner des exemples, etc., pour que tout ce qu'il te reste à faire, c'est faire, le mettre en place et commencer. C'est exactement ce que je fais également dans certains de mes programmes que tu trouveras sur ericflac.com, bien entendu. Par exemple, dans Street Workout Evolution, tout est là, tout est détaillé. Les exercices, les répétitions, tous les jours, qu'est-ce qu'il faut faire, toutes les semaines, comment ça évolue, quelles sont les progressions dans les figures que tu vas pouvoir faire pendant plusieurs mois de suite, etc. Avec des vidéos sur le terrain pour chaque exercice, de chaque séance. Moi, je peux rien faire de plus. C'est ce que j'ai déterminé. J'ai dit, vraiment, là, tout ce qui te reste à faire, c'est venir et faire ce qui est là. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Tu viens, tu fais. Il faut quand même réfléchir un tout petit peu parce que si t'as mal quelque part, il faut pas juste continuer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais il y a des conseils, évidemment, à ce propos, bien sûr. C'est pareil pour Transformation Faite Maison. Numéro 2, un programme gratuit. Tout ce que tu dois faire, c'est lancer les vidéos. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer. Alors oui, c'est un premier effort. Et ensuite, simplement, tu suis les vidéos du jour qui sont sur ma chaîne YouTube. On fait les entraînements ensemble. On souffre ensemble. Alors moi, moi c'est par procuration dans le passé, mais tu peux me voir souffrir autant que tu veux. Il suffit de relancer la vidéo. Tu te laisses guider, pas besoin de réfléchir, etc., etc. Pareil pour les équipements qui sont présents sur ericflac.com. Ils sont conçus pour qu'ils soient le plus pratiques, le plus efficace possible, en étant bien pensés par des sportifs qui savent les utiliser, pour des sportifs actuels ou des sportifs en devenir qui veulent avoir le meilleur équipement possible pour progresser dans les meilleures conditions, tout en ayant quand même à faire les pompes soi-même, les tractions soi-même, etc., etc. Évidemment, il reste encore à s'y mettre, c'est bien connu. Mais au bout d'un moment, on peut pas faire beaucoup plus. On peut pas faire beaucoup plus. Mais l'idée, c'est généralement de commencer. C'est toujours ça le plus difficile. C'est commencer, surmonter la peur d'énormément de choses qui sont liées à commencer, qui sont souvent liées à l'échec, au ridicule social, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ceci n'existe pas sur ericflac.com. Donc tu peux te rendre sereinement sur le site. Il y a aucun moyen d'avoir l'air ridicule. T'inquiète pas, en plus tu peux faire tout ça tout seul dans ton coin si tu veux. Les meilleurs équipements, les meilleurs programmes sont sur ericflac.com. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le dernier épisode, cette semaine déjà. On peut les compter, il va falloir beaucoup de gens pour utiliser que des doigts pour les compter. Mais c'est très très cool, ça permet évidemment de soutenir mon travail et celui de mon équipe comme ces podcasts. Allez, on enchaîne maintenant avec mon propre petit tracker et ce que j'ai mis dedans et pourquoi. Et en fait, finalement, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi en fonction de ton point de vue. J'ai décidé, en fait, de ne pas te parler de mon propre tracker dans les détails dans cet épisode parce que l'épisode va être assez long. Sinon, que c'est vrai que si je veux faire des épisodes un petit peu plus souvent, là, je me dis que c'est peut-être l'occasion de ne pas faire un épisode de 2 heures à nouveau. À nouveau. Il y en a qui aiment, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui n'écoutent pas parce que c'est trop long. Quoi qu'il en soit, en fait, je me dis autant séparer les choses. Dans cet épisode-là,
c'est le concret, c'est comment faire, c'est comment tu peux faire avec un maximum d'exemples. L'épisode n'est pas terminé, je te rassure. Et l'épisode suivant, qui sortira du coup la semaine prochaine, dimanche prochain, eh bien ce sera mon retour d'expérience sur non pas 2 mois, mais plus encore, car j'aurai une semaine d'expérience en plus, notamment à propos du fait que j'ai fait des modifications il y a peu de temps, sur lesquelles je n'ai à peine que 2 semaines d'expérience, on dira. Donc ce sera d'autant plus sympa, et ça me permettra de séparer le concept et le blabla sur ma vie. Voilà, alors même si j'aime bien parler de ma vie, sinon je n'aurais pas créé ce podcast, je pense qu'on en est conscients tous les deux, et certaines personnes aiment bien, je fais partie des personnes qui aiment bien écouter les gens raconter leur vie dans des podcasts, quand j'estime que la vie vaut la peine d'être entendue, hein, sinon j'écoute autre chose, et bien du coup, ça doit être pour ça que j'aime bien raconter la mienne, en espérant que certaines personnes estiment que ça vaut la peine. En tout cas, il semblerait que ce soit le cas, donc pour l'instant on va continuer. Et je suis très content d'avoir cette motivation aussi d'essayer de vivre une vie à propos de laquelle j'arrive à peu près à raconter des trucs que d'autres personnes ont envie d'écouter. Quoi qu'il en soit, tu l'as compris, l'épisode va être un peu plus court, tu l'avais déjà vu d'ailleurs. Je garde cela pour la semaine prochaine, donc voilà, mais on n'a pas terminé, on va encore voir là comment tout de suite on va quand même regarder mon tracker, comment je l'ai fait, parce que l'idée c'est que tu puisses commencer dès maintenant avec le tien. Normalement tu as déjà toutes les armes à ta disposition, les seules armes que tu n'as pas seraient d'être influencé par ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire oh Eric Flag il a mis ci, il a mis ça, pour ça, tiens il était très convaincant dans ses raisons pour lesquelles il a décidé de faire ça tous les jours, vas-y j'ai envie de faire comme lui, du coup je vais mettre ça. Bon bah écoute, il y a du bon, il y a du moins bon là-dedans. Là, ce qui est sûr, c'est que tu ne seras pas immédiatement influencé par ce que moi j'ai choisi et pourquoi. T'inquiète pas, je te raconterai tout ça dans les moindres détails la semaine prochaine. Je me ferai encore plus plaisir parce que je sais que ça ne partira pas sur un épisode de 2 heures et quelques, chose que je n'ai pas besoin de faire toutes les semaines, surtout si j'essaye de faire des épisodes plus régulièrement cette année. Eh bien, on va séparer peut-être certaines choses quand ça fait du sens. Quoi qu'il en soit, on continue tout de suite, t'inquiète, t'as envie. Là, tu t'es dit, bon, il m'a balancé tout ça, je suis chaud. C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Je suis chaud, c'est bon, j'y vais. Là, je sais plus exactement. On n'y est pas encore. Tu n'as pas encore à te poser la question de si t'es chaud et si t'y vas. Est-ce que tu commences à te réchauffer quand même un petit peu par contre? Et bien dans ce cas, voilà comment mettre en action de façon concrète encore plus. Voilà, du coup, j'ai montré à quoi ressemble mon tracker. Alors, mon tracker, concrètement, je l'ai créé moi-même sur Excel. Alors, sur Google Sheets, c'est la même chose, sauf erreur. C'est gratuit également. Le mien, je vais le décrire à l'oral. Le mien, en fait, c'est décomposé en semaines. Donc, il y a des blocs d'une semaine. Une semaine, évidemment, il y a 7 colonnes, c'est-à-dire une colonne pour chaque jour de la semaine, et chaque colonne est numérotée de lundi à dimanche, avec également la date. Donc moi j'ai commencé le 21 octobre. Voilà, le lundi 21 octobre, je me suis dit, bon, je vais commencer, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'attendrai le 1er janvier comme tout le monde? Mais non! Non, je ne suis pas comme tout le monde, je ne suis pas comme tout le monde, je suis spécial. Et donc moi, je commence le 21 octobre, ok? Eh bien, c'est tout ce que je t'encourage à faire, c'est de commencer le 27 janvier, ou le 30 janvier, ou le 4 février, n'importe quand, qui serait par exemple le lendemain du jour où tu écoutes ceci. Donc, il y a 7 colonnes, et le nombre de lignes va dépendre du nombre de choses que tu veux traquer. Si tu veux traquer qu'une seule chose, concrètement, tu n'as pas besoin de te faire chier, si je puis dire. Tu achètes simplement un calendrier classique que tu trouves n'importe où, avec 30 cases qui correspondent au nombre de jours de chaque mois, et tu coches simplement la case si, oui ou non, tu as validé ta seule et unique chose. Si tu en as plusieurs, c'est un peu plus compliqué de trouver ça, j'ai envie de dire. Tu trouves des templates gratuits si tu cherches sur Google. Je l'avais fait, mais j'ai trouvé que des trucs merdiques, des trucs qui étaient trop compliqués. Les gens voulaient absolument que ça soit joli. Ils voulaient absolument que ça soit trop compliqué, avec plein de trucs à la con. Et il fallait donner son email. Et parfois, ça m'a saoulé. Donc, j'ai essayé de le faire moi-même. Voilà. Donc, j'ai mis mes choses dedans. Les miens consistent en 8 lignes. Donc, chaque bloc d'une semaine, il y a 8 lignes. Alors, ce n'est pas 8 choses que je traque. Il y a principalement 5 choses que j'ai choisies, que je mesure et que je coche de façon très précise, oui ou non, tu as réussi aujourd'hui, Eric. Et donc ces choses, j'en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Il y en a 2 autres de plus
Je peux te le dire tout de suite, c'était juste mon activité physique. Genre, si je suis allé à la muscu aujourd'hui, je coche. Si j'ai fait du cardio aujourd'hui, je coche. Ça, c'est vraiment juste des cases bonus pour moi qui sont juste là en mode, bon, comme ça, je traque un petit peu plus précisément combien de fois par semaine je m'entraîne, combien de fois je fais du renfo, combien de fois je fais du cardio. Absolument pas, je n'écris quelque chose comme étant un objectif, c'est-à-dire je n'écris pas, il faut que j'aille à la muscu 3 fois par semaine, ce qui peut être un excellent objectif. Mais personnellement, ce n'est pas quelque chose avec lequel je me sens concerné, parce que la muscu, j'y vais de toute façon. C'est vraiment le truc le plus simple pour moi, j'y vais. Faire des trucs efficaces sur place, ça c'est beaucoup plus dur. Mais me faire y aller, ça fait vraiment 16 ans que j'y vais, moi, 16 ans, attends, même plus, hein, gentiment. Bientôt 17 ans que je vais à la muscu 3-4 fois par semaine, franchement... Easy d'y aller, l'habitude est tellement intégrée. Le cardio, c'est la même chose. En plus, en ce moment, je suis sur un programme d'entraînement. Je suis sur une nouvelle prépa, donc je vais bientôt parler. Je vais sûrement annoncer ça sur YouTube dans tous les détails, tout en revenant sur ce qui s'est passé entre deux. Donc je coche, ça c'est juste 2 trucs en plus que j'ai envie de suivre et de cocher, mais c'est pour le pur plaisir de cocher de cocher des cases supplémentaires. Et il y a une 8e ligne. La 8e ligne, elle est vide. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai choisi un format de 6 semaines sur une seule page. Et bien, on ne sait pas en cours de route ce qui peut se passer. Donc, il y a une ligne vide qui me permet, si j'ai envie la 3e semaine de rajouter quelque chose de nouveau, eh bien, je peux. Si j'ai envie de supprimer quelque chose et de le rajouter par autre chose, eh bien, supprimer des choses, c'est facile. En rajouter, ça peut l'être. Je peux en rajouter au moins une si je n'enlève rien d'autre. Et donc voilà, un bloc égale 7 colonnes. Et puis moi, j'ai 8 lignes. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi 6 semaines ? Eh bien, c'est aussi pour une question de format pratique. Parce qu'en fait, quand je mettais 6 blocs, eh bien, ça remplissait parfaitement une page A4. Tu vois, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Je me suis dit, bon... Je commence par quoi ? 4. Au début, je voulais faire 4. Et puis, je me dis, bon, en fait, il y a de la place pour plus. Et donc, j'ai commencé avec 6 semaines, sans me mettre la pression ultime qu'il faut que je remplisse les 6 semaines. Mais quand même, ça m'a donné envie de ne pas abandonner avant que la feuille soit remplie. Donc, garde ça en tête quand tu choisis ton nombre de semaines que tu imprimes d'un coup. Et donc, ça a été fait. J'avais imprimé ça, du coup, le 20 octobre. C'était dimanche. Dimanche 20 octobre, je me suis chauffé. Je me souviens, je suis directement passé à l'action. C'est-à-dire, je me suis dit, vas-y, ça me chauffe, j'ai envie de mettre ça en place. Et je le fais demain. Je le fais pas semaine pro, je le fais pas le 1er janvier. Je vais le faire demain, lundi 21 octobre. Et ça a donc duré du 21 octobre au 1er décembre. Donc, je ne peux que te recommander de faire un concept similaire. Tu écris ça toi-même, ou alors si tu n'as pas d'imprimante, parce que là, il faut quand même pouvoir créer ton petit truc, imprimer, si tu veux que ça soit propre, joli, sans bavure. Si tu es armé d'une feuille, d'un stylo et d'une règle, c'est pas très dur de faire le tien. Même si c'est quand même un peu, voilà, ça demande certaines compétences à tracer des traits sans trop de foirer pour pas que ça soit dégueulasse et qu'il y ait trop de ratures. Mais tu vois, c'est un petit effort, mais ça vaut la peine. Et personnellement, comme tu le vois, comme je l'avais déjà mentionné, j'ai ensuite, attention, j'ai fait du bricolage, j'ai découpé une feuille de carton pour coller ma feuille de papier dessus. Principalement pour avoir quelque chose, comme tu le vois, si tu vois la vidéo, quelque chose de rigide, quelque chose de solide, quelque chose de durable aussi. Parce que juste une simple feuille qui vole, si tu ne la scotches pas quelque part, où elle va rester à peu près en sécurité, et à propos sur laquelle tu vas pouvoir écrire facilement sans trouer la feuille, tu vois ce que je veux dire, ça peut poser problème. Donc moi j'ai découpé une feuille de carton, j'ai collé ma feuille dessus, voilà. Je suis vraiment allé très loin dans les efforts. Et en ce qui me concerne, c'est un gros effort, hein, vraiment me dire tiens je vais découper une feuille de carton. Alors, la dernière fois que j'avais découpé une feuille de carton, franchement je me souviens pas. Donc voilà, c'est pour dire beaucoup d'efforts, ça m'a donné envie d'être très impliqué ensuite. Là, je pense que tu as compris l'idée. C'est, j'ai pas envie d'over-complexifier le truc, hein. C'est vraiment juste des cases à la suite et tu écris la date et tu écris ton truc. Tu peux faire ça vite fait, pas besoin que ça soit angle droit, pas besoin que ça soit parfaitement imprimé. Le plus important, c'est de le faire et que ça fonctionne dans ce pourquoi tu as envie de le faire, c'est-à-dire juste un endroit où cocher des cases. Donc voilà, pour terminer un peu sur ce que j'ai fait, eh bien, je l'ai tenu jusqu'au 1er décembre. Avec plus ou moins de succès, avec plus de succès au début qu'à la fin. Et oui, bizarrement. Pour d'autres raisons également, c'est que vraiment, fin novembre, début décembre, le plus gros rush professionnel de mon année, c'est-à-dire la vidéo Ironman qui m'a pris toutes mes journées. Et il y a certains trucs qui sont tombés, voilà,
sont tombés en lambeaux. Certains objectifs ont été beaucoup moins assidus sur la fin. Pour ces raisons-là, j'en reparlerai peut-être un peu plus la semaine prochaine du coup. Mais j'ai tenu jusqu'au 1er décembre, j'ai fait mes 6 semaines de suite. Ensuite, j'étais toujours dans le rush. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de continuer à mesurer mes échecs. Parce que j'étais pas dans une phase de la vie normale. Là, il fallait vraiment que je me débarrasse de ce projet. Et une fois que j'en étais débarrassé, il y a eu Noël, il y a eu les vacances. Et donc, j'ai décidé de reprendre dès mon retour du Sri Lanka, le 13 janvier. Nouvelle feuille, j'ai réimprimé 6 semaines avec des modifications. Ce ne sont pas exactement les mêmes objectifs. Il y en a qui ont été changés, il y en a qui ont été supprimés, il y en a qui ont été revus à la hausse, revus à la baisse, revus différemment. Ça fait partie de ce que j'ai appris après 6 semaines. Et c'est ce que je te partagerai plus en détail la semaine prochaine. Mais donc là, j'ai commencé le 13 janvier. Et bien la semaine prochaine, j'aurai donc 3 semaines d'expérience en plus. Enfin, 1 semaine en plus par rapport à aujourd'hui. Mais 3 semaines d'expérience sur cette deuxième feuille. Donc voilà, qu'est-ce que tu attends pour imprimer ta feuille? Eh bien, c'est pas très compliqué, hein, comme j'ai dit. Tu la dessines, tu la construis sur ton ordi avant de l'imprimer. Et puis ensuite, tu décides qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que tu l'affiches quelque part aux yeux de tous? Est-ce que tu l'affiches quelque part uniquement à tes yeux? Est-ce que tu dis à des gens dans ton entourage? Parce que tu peux toujours te rajouter une couche de pression sociale. C'est bien connu. D'ailleurs, j'ai parlé de cela dans l'épisode 22, je crois, de mémoire. L'épisode 22, les 6 méthodes pour se forcer à passer à l'action. Un ancien épisode, toujours autant d'actualité, parce que ce que je préfère dans les concepts psychologiques, c'est les concepts qui ont su durer avec le temps, car le temps est le juge ultime de la plupart des choses. Les choses qui durent dans le temps, par définition, sont très souvent les meilleures, parce que sinon elles n'auraient pas duré. En tout cas, elles sont les meilleures à durer dans le temps, donc à voir est-ce que c'est quelque chose de souhaitable, mais la plupart des choses sont souhaitables à durer dans le temps. Quoi qu'il en soit, ce sont des concepts psychologiques qui ont fait leur preuve depuis très très longtemps, dont je parle dans cet épisode, et donc il n'est pas prêt d'être démodé. Donc je te le recommande en complément de cela. Et où est-ce que j'en étais? J'étais en train de dire, oui, tu peux annoncer à des amis, à des proches que tu te lances là-dedans, à ton ou ta partenaire. Moi, évidemment, j'en ai parlé avec ma copine. Et tous les soirs, elle me voit cocher mes petites cases dans le lit et tout et tout. D'ailleurs, elle a même inspiré elle-même quelque chose que j'ai changé et modifié dans le nouveau que j'ai attaqué depuis 2 semaines. J'en parlerai, bien entendu. Je te recommande, à toi de voir si tu as envie, bien entendu, de commencer, d'implémenter ça cette semaine. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous dimanche prochain, donc dimanche 2 février, pour faire le point, toi et moi, ensemble. Toi sur tes premiers jours, moi sur mes premiers mois. Évidemment, je donne l'exemple, j'essaye, bien entendu, comme d'habitude au maximum. Quoi qu'il en soit, si tu m'écoutes plus tard, bien évidemment, commence aujourd'hui, commence demain, et tu peux enchaîner les 2 épisodes à la suite. Fais-toi plaisir. Donc, tout ça pour dire, tu n'as pas besoin d'attendre, je te recommande de commencer demain, tu n'as pas besoin d'attendre lundi non plus. Évidemment, c'est toujours très tentant d'attendre le lundi. C'est pour ça qu'il y a plus de monde à la salle de sport le lundi que le dimanche et le samedi, c'est bien connu. À toi de voir, évidemment, en fonction de ta situation. Mais voilà, si tu sais que cet outil, ça pourrait changer quelque chose, si ça te parle, eh bien rien ne t'empêche de le mettre en place tout de suite pour commencer à récolter les fruits dès maintenant. Bien entendu, il y a une toute petite réflexion à faire, bien choisir les choses, une toute petite effort à faire que d'imprimer et de s'y mettre. Mais c'est pas à pas, c'est jour après jour, c'est petite coche après petite coche qu'on se réveille un jour comme un autre plus tard dans le futur, mais qu'on peut se retourner et réaliser tout ce qu'on a accompli, et qu'on a accompli des grandes choses pour nous et pour les autres, et que mine de rien, ça a été grâce à toutes les petites bonnes journées qu'on a eues en cours de route, toutes les petites cases qu'on a cochées, que ça soit physiquement, que ça soit symboliquement, spirituellement, dans sa tête ou sur une feuille de papier. Personnellement, je peux attester de l'efficacité de ce genre de système, aussi parce que ça me correspond très bien, manifestement, et c'est pour ça que j'essaye de propager la good vibes. La good vibes. On va passer gentiment à la dernière section que j'avais en tête, qui est une multitude d'exemples. Parce qu'évidemment, là, ça peut te sembler encore un peu « Ok, c'est cool, le concept me plaît, mais je sais pas quoi mettre dedans. J'ai pas d'idée. » Eh bien, évidemment, j'ai prévu le coup. Dans beaucoup de catégories de la vie, je vais te donner à présent une petite série d'exemples.
Et on commence tout de suite avec la catégorie qui concerne le sport, l'activité physique. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé un peu. J'ai des objectifs, moi j'en ai un seul lié à cela dans mon agenda, enfin dans mon tracker, sans compter évidemment ce que j'ai parlé sur la muscule cardio parce que j'en avais pas besoin. Eh bien tout simplement, ça peut être ce que j'avais mentionné, faire un exercice ou un mouvement spécifique pour X répétitions ou bien X secondes, X minutes par jour. Par exemple, 50 pompes par jour, 100 squats par jour, 10 secondes d'équilibre sur les mains contre un mur par jour pour t'habituer au fait d'être sur les mains parce que tu veux apprendre le handstand, d'équilibre sur les mains. 3 minutes cumulées, par exemple, de gainage au sol par jour. Par exemple, aujourd'hui, je coche ma case si j'ai fait 3 minutes de gainage. Est-ce que je suis obligé de les faire en une seule fois ? Bah, peut-être, si tu veux. Ou alors, tu peux simplement... Alors, ça demande un peu plus d'effort. Déjà, quand tu dois compter le temps, c'est un petit peu plus d'effort parce qu'il faut sortir ton téléphone et mettre un chronomètre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas grand-chose, mais quand même. Eh bien, ça peut être 2 séries de gainage d'1 minute 30 tous les matins, tous les soirs. Si c'est fait, c'est validé. Et ce qui est bien avec ce genre de truc, par exemple le gainage, c'est que si tu arrives à la fin de la journée et que tu réalises que tu ne peux pas cocher ta case, eh ben, tu peux toujours te mettre à côté de ton lit et faire ton gainage. Tu vois ce que je veux dire ? Là, alors, c'est le truc ultime. C'est-à-dire que c'est difficile de se trouver des excuses pour ce genre de choses. 1 minute de gainage par jour, on en est tous capables. Par contre, très peu de gens le font, hein, dans la globalité, on dira. Et pourtant, énormément de gens y en bénéficieraient. C'est simple, gratuit, efficace, ça fait de mal à personne. Je pense que c'est plutôt un bon objectif, modeste pour la plupart des gens, atteignable. Donc voilà. Évidemment, il y a d'autres choses. Tu peux viser un certain nombre de pas à faire tous les jours, un objectif assez connu et populaire. Faire 5000 pas, 7000 pas, 10 000 pas par jour. Aller marcher dehors 30 minutes pendant ma pause de repas à midi. Voilà. Si pendant ma pause au boulot à midi, j'ai été marcher 30 minutes, ou bien le week-end à n'importe quel moment, si j'ai marché 30 minutes aujourd'hui, je peux cocher ma case. C'est un autre objectif. Courir 10 km par semaine, minimum, par exemple. Alors là c'est plutôt un objectif hebdomadaire. Donc, je ne sais pas si ça a forcément sa place, vu que tu ne cocherais qu'une seule case par semaine. Peut-être, mais c'est un autre format, on dira. Un format intermédiaire à cela, c'est un format qui apparaît plusieurs fois dans la semaine. C'est quelque chose que j'ai. J'ai cela pour un de mes objectifs. Et donc, l'idée, c'est juste de le valider, de cocher X fois par semaine. Par exemple, aller courir X fois par semaine. Donc là, tu coches les jours où tu as été courir, par exemple. Hein. Après, il faut définir qu'est-ce qui est courir un minimum. Est-ce que courir 2 minutes, ça suffit ? Ou est-ce qu'il faut au moins 10 minutes, tu vois ? À toi de voir. Mais c'est validé si à la fin de la semaine, tu as 3, arbitrairement, le nombre de coches que tu as décidé, ou plus, par semaine. Donc ça peut être ça peut être aller à la salle 2 fois par semaine pendant au moins 1 heure. Là, c'est vachement plus précis. Ça peut être faire du yoga tous les soirs avant de dormir, aller suivre mon cours collectif de natation 2 midis par semaine, etc., etc. Tu as compris, c'est assez facile à créer, à formater. Tu choisis une durée, des répétitions, peut-être des moments dans la journée où tu vas le faire, le nombre de fois par semaine que tu vas le faire. Est-ce que c'est 2, 3, 7 fois ? Est-ce que c'est tous les jours ? Est-ce que c'est 2 fois par jour ? C'est toi qui décides tout. Mais ce qui est bien, c'est que c'est très facile, généralement, à mesurer quand il s'agit, par exemple, de sport et d'activité physique. Catégorie suivante. J'ai mis catégorie rythme de sommeil. Ça, c'est quelque chose d'assez populaire aussi, je pense. Par exemple, tu peux te fixer 1 heure de coucher au lit tous les soirs. C'est-à-dire, à 23h, je dois être dans mon lit. À 22h, je dois être dans mon lit. Si c'est fait, eh bien, je peux cocher la case. Bon, après, il faut être honnête avec soi-même. Si je me mets dans mon lit entre 21h59 et 22h01, puis je me relève pour retourner geeker devant l'ordi, bon, ça compte pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ça compte pas. Le but, c'est d'aller dans le lit. Tu peux être un petit peu plus précis, du coup. Ça peut être l'heure à laquelle tu dois être au lit et, du coup, à partir de laquelle tu ne touches plus à des écrans, par exemple. Tu es au lit, sans écran, tu fais ce que tu veux. Ça veut pas dire que tu dois te coucher, t'endormir tout de suite. Mais voilà. S'endormir avant X heures, je suis pas fan parce qu'on n'est pas toujours du tout dans le contrôle de quand est-ce qu'on va s'endormir. Par contre, on contrôle quand est-ce qu'on se met dans le lit et quand est-ce qu'on essaye de dormir. Par exemple, ça peut être l'heure à laquelle la lumière doit être éteinte et je suis dans mon lit en train de, entre guillemets, dormir. Par exemple, 23h30, on éteint la lumière. Ça peut aussi être l'heure de lever le matin. Je suis un petit peu plus fan de l'heure de coucher que de l'heure de lever, parce que l'heure de lever peut donner envie de procrastiner la veille et de juste sacrifier du sommeil.
alors que l'heure de coucher, normalement, permet beaucoup moins cela. Mais c'est peut-être un petit peu plus dur. J'ai peut-être tenté un truc à ce niveau-là, j'en parle la semaine prochaine. Petite catégorie en plus, bien-être émotionnel et social. Par exemple, prendre le temps d'appeler un ami ou un membre de la famille aujourd'hui, tous les jours, ou bien X jours par semaine. Toutes les semaines, je dois appeler une fois ma grand-mère, une fois mes parents, et puis une fois mon pote, par exemple. Ça peut être écrire une chose pour laquelle tu es reconnaissant, le matin, le soir, les deux. Tenir un journal de gratitude, ça peut être... C'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais c'est un exemple assez connu. Personnellement, j'en ai jamais ressenti le besoin. Peut-être que j'en ressentirai les bénéfices, mais j'en ai jamais ressenti le besoin, je n'ai jamais essayé. Tenir un journal, par contre, ça c'est quelque chose de bien plus populaire déjà. Ça peut être tous les jours, ça peut être un journal hebdomadaire, mais bon, à nouveau, le format s'y prête moins pour un tracker d'habitude comme celui-ci. Mais tenir un journal, ça peut être par écrit, par oral, en vidéo. Il y a plein de façons différentes de tenir un journal. C'est aussi une des fonctions plus ou moins de ce podcast, hein, comme je l'ai déjà reconnu. Il a certaines fonctions journal de bord. Quand je raconte un petit peu plus ma vie, typiquement, c'est une partie de journaling en ce qui me concerne. Ça peut être évidemment méditer un certain temps. Ça peut être faire de la respiration profonde tous les matins pendant 5 minutes. Ça peut être pratiquer un hobby ou une activité dans le simple but de profiter une fois par semaine. Une fois par semaine, il faut que ça reste un plaisir, évidemment, pas une obligation de fou. Mais ça peut t'aider justement à trouver la motivation de le faire vraiment, parce que tu as toujours voulu prendre un peu le temps de peindre, par exemple. Et il s'avère que le dimanche, tu as souvent un créneau, mais que tu as du mal à t'y mettre. Bon, écoute, si tu te forces. Après, c'est juste une fois par semaine. C'est à nouveau, peut-être dans le cadre d'un tracker d'habitude différent, où tu ne mettrais qu'une colonne par semaine, typiquement. Et ça peut se faire sur l'année, étant donné que dans l'année, il y a 52 semaines. Mais j'avoue que voilà, se fixer un tracker sur une année, c'est peut-être un horizon un petit peu trop grand. Quoi qu'il en soit, ça reste une option. En termes de développement personnel et d'apprentissage, il y a apprendre un nouveau mot ou un concept tous les jours, par exemple. Tu ouvres le dictionnaire au hasard et tu lis les mots à la suite sur la page jusqu'à ce que tu en trouves un que tu ne connais pas. Et là, tu prends le temps de le lire, tu apprends un nouveau mot et tu essayes de le retenir un petit peu. Ça peut être apprendre une nouvelle langue ou consacrer 15 minutes, par exemple, par jour à apprendre une nouvelle langue. Quand tu es aux toilettes, par exemple, je sais pas, je donne un exemple comme ça, chose que je n'ai jamais fait, mais peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Ça peut être lire un certain nombre de pages d'un livre par jour, objectif très populaire que je ne pourrais que fortement recommander. 5, 10, 20 pages par jour, par exemple, ou alors une certaine durée, hein, ça pourrait être tous les soirs, je dois lire au moins 15 minutes de suite dans mon lit avant de dormir. Ça peut évidemment être un apprentissage lié à un art, ça peut être pratiquer un instrument de musique, ça peut être peindre ou dessiner pendant X minutes un certain nombre de fois par semaine. Par exemple, je dois pratiquer la guitare 20 minutes, 4 fois par semaine. Et là, dans ce cas, c'est minimum 20 minutes et minimum 4 fois par semaine. Et si à la fin de la semaine, tu as tes 4 coches, eh bien, c'est validé sur la semaine, on dira. Des actions liées à la productivité. Ça peut être bloquer les réseaux sociaux à certains moments de la journée. Par exemple, pas d'Instagram tous les jours entre minuit, entre le matin et 15h. Tous les jours, si je ne vais pas sur Instagram avant 15h ou avant 17h, eh bien, je peux cocher ma case. Il y a différentes façons de s'aider à faire cela. On en parlera peut-être aussi prochainement. Ça peut être imposer des blocs de travail, par exemple. Réviser mes cours sans téléphone pendant minimum 1 heure par jour. C'est validé, c'est pas validé, c'est assez facile à mesurer. D'un point de vue économie et finance, évidemment, tu peux mettre ça par rapport à ton argent, par rapport à la budgétisation de certaines choses. Tu peux suivre les dépenses quotidiennes. Tu peux fixer un certain budget quotidien, mais ça marche peut-être moins parce que ça, c'est quand même des choses qui se planifient peut-être de façon plus hebdomadaire, on dira. Mais pas forcément. Tu peux très bien te dire, je mange tous les jours à midi, je mange dehors. Ça coûte beaucoup plus cher que si je faisais mes TUP. Eh bien, cette semaine, je ne mange pas
J'essaye de ne pas manger dehors plus que 3 fois dans la semaine, de façon à manger, à manger plus sainement, bien sûr, et à dépenser moins d'argent dans le fait d'aller m'acheter des kebabs hors de prix à midi. Là où je pourrais me faire mes tubes avec du riz et des trucs qui sont évidemment beaucoup moins chers, mais ça demande plus d'efforts. Mais voilà, ça peut être respecter un certain budget que tu aurais déterminé dans un domaine dans lequel tu as peut-être tendance à trop dépenser à ton goût. Tu peux également mettre de côté, par exemple tous les jours, c'est un peu abstrait, mais il y a aussi des applications qui te permettent de faire ça, c'est-à-dire que ça arrondit typiquement tes dépenses. Quand tu dépenses 14,25 €, eh bien ça arrondit à 15 €. Et les 75 centimes de plus, ils sont mis dans une épargne ou un truc du genre. Ça peut être quelque chose à mettre en place. Et puis si tous les jours tu arrives à épargner un petit peu, eh bien tu coches ta case. Mais c'est peut-être quelque chose qui est plus intéressant à faire toutes les semaines ou tous les mois, potentiellement. Autre chose, c'est anecdotique parce que ça tu le fais une fois de temps en temps, mais réviser les abonnements. Tu vois, toutes ces souscriptions interminables et pernicieuses auxquelles nous sommes abonnés, qui nous ponctionnent notre argent tous les mois, là, comme ça, et qu'on a la flemme d'annuler, eh bien, je fais ça régulièrement, j'avoue. Tout comme mes putains de newsletters et tout. Alors, je me permets parce que des fois, qu'est-ce qui me casse les couilles avec leur spam à la con. T'es pas inscrit à un truc, ils t'envoient comme des trucs. Ceux-là, je les spam direct. Et surtout, je me désinscris parce que c'est pénible c'est pénible, en fait, de se faire harponner de partout. Donc ça, c'est intéressant, en tout cas plusieurs fois par an, de vérifier, bon, est-ce que vraiment j'ai besoin de mon abonnement Netflix? Oui, non. Est-ce que je le paye juste par principe? Bref. Et c'est quoi? C'était plus ou moins une des dernières catégories, j'ai mis lié à l'alimentation. Et bien là, tu peux te fixer un certain nombre de calories à manger tous les jours, dans le cas de ton plan alimentaire. Ça peut être un certain nombre de grammes de protéines que tu veux manger au minimum par jour. Tout ça demande évidemment de compter et de mesurer. Ça peut être quelque chose de plus facile à mesurer, par exemple, intégrer des légumes dans 2 repas par jour au minimum, ça peut être un bon objectif. Boire au minimum 2 litres d'eau par jour, et là pour te faciliter la chose, tu mets en place le système qui est j'ai une bouteille d'eau de 1 litre, ou alors j'ai une gourde isotherme Eric Flag que je peux retrouver sur ericflag.com de 700 ml et tous les jours, il faut que je la remplisse 2 fois, 3 fois en tout avec la première et que je la vide 3 fois. Je l'ai vidé 3 fois, ça fera 2,1 litres. Tout le monde est content. J'ai bu mes 2 litres d'eau aujourd'hui et ça m'aura d'autant moins envie de boire du sale coca ou des trucs du genre. Évidemment, un autre truc, c'est ne pas boire de soda industriel aujourd'hui. Si aujourd'hui je n'ai pas bu, ça peut être autre chose, ça peut être des energy drinks. Ne pas boire de Red Bull aujourd'hui parce que je suis accro au Red Bull, ou alors ne pas en boire au moins 3 jours par semaine. Ce genre de choses. Ne pas boire de coca. Ne pas manger de X ou Y. X étant un truc que tu sais qui est mauvais pour toi, mais auquel tu as du mal à résister. Comme, je sais pas, des biscuits hyper industriels, ou bien le paquet de chips que tu te fais tous les soirs ou tous les jours entre 2 repas. Eh bien, ne pas grignoter entre les repas. Alors il faut bien définir à quel moment se passent les repas et combien il y en a. Parce que s'il y a 18 repas par jour, c'est facile de ne pas grignoter entre les repas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être honnête, évidemment, comme d'habitude. Et voilà. Et évidemment, après, c'est à toi de décider. Les bonbons, tout comme le chocolat noir, ne sont pas spécialement bons ni mauvais. Alors il y en a qui sont objectivement bien plus riches nutritivement, ça c'est sûr et certain. Mais ça dépend beaucoup du reste de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Donc évidemment, c'est à toi de décider et de faire en sorte de faire attention sur toute la nourriture. La nourriture, il y a un fort rapport émotionnel avec, il peut y avoir des addictions, donc tout couper du jour au lendemain, créer des privations, ça peut être délicat. Donc évidemment, tu fais attention avec ça. Et là, j'ai parlé plus ou moins que de choses que tu vas essayer de faire tous les jours, mais bien entendu, il y a aussi la catégorie de toutes les choses que tu aimerais arrêter de faire, et tu vas cocher la case uniquement si tu as réussi à te retenir, ou à limiter, ou à arrêter complètement. Par exemple, arrêter de fumer. Tu coches si jamais tu n'as pas fumé de cigarettes ou de joints ce jour-là, ou alors limiter, comme je l'avais dit. Je vais fumer de la beuh que 2 fois par semaine maximum. Bah écoute, personnellement, j'ai jamais fumé, donc c'est difficile pour moi de me positionner par rapport à ça, mais peut-être que de réduire, c'est efficace. Peut-être, si tu es très accro, je pense que réduire, ça peut être efficace en premier temps.
mais que pour certaines choses, en fonction de ta personnalité, évidemment, ça va dépendre, hein. Arrêter d'un coup, comme ça, ça peut être plus efficace. Si c'est bien encadré, etc. Évidemment, c'est aussi une très bonne façon d'échouer à multiples reprises que de constamment vouloir arrêter entièrement. Mais généralement, quand on arrête entièrement et qu'on échoue, c'est qu'en fait, on a échoué 2-3 jours après. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Bien sûr, il y a arrêter le porno. Je ne peux que recommander de cocher des cases tous les jours où on a réussi à ne pas regarder du porno. Et bien évidemment, si ton tracker il va être public dans ta chambre, tu sais, où toute ta famille va le voir, tu mets un nom de code. Tu mets ne pas, j'en sais rien. Ne pas regarder la télé. Tu mets ne pas regarder la télé, mais en fait, tu sais que ça veut dire ne pas regarder de porno, et comme ça, tu peux cocher, et puis comme ça, toute ta famille sera là. Putain, il regarde jamais la télé, c'est très bien. Notre fils ou notre fille est complètement détaché de toutes ces informations anxiogènes qu'on nous bombarde toute la journée. Ne pas lire les infos. Ah, ça c'est pas mal. Ne pas aller sur mon site habituel qui me bombarde de tout ce qui va mal dans le monde actuellement. Ne pas aller sur Twitter. Ah, sa mère, Twitter. Perso, j'évite comme la peste. À chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de mourir. J'ai l'impression que des sangsues sont sur mon corps et mon cerveau. Mais bon, ça, c'est moi. Et c'est vrai que j'ai pas de mal avec Twitter. Là où j'ai plus de mal avec Instagram et YouTube, typiquement, à ne pas trop en consommer. Donc voilà, le porno, arrêter les jeux d'argent, limiter les jeux vidéo. Tu peux même arrêter les jeux vidéo si tu sens que c'est un vrai frein pour toi, mais tu peux aussi très bien dire maximum 1 heure. Tu peux faire comme mes parents pendant des années dans mon adolescence, 1 heure de jeux vidéo par jour, maximum. Et alors après, évidemment, quand il y a les parents pour faire les gardiens, bon, ça donne peut-être envie de tricher davantage, je ne sais pas. Mais quand tu es toi-même ton propre gardien, il faut être honnête, il ne faut pas se mentir. 1 heure égale 60 minutes, hein. 1 heure égale pas 68 minutes, plus encore une dernière quête, parce que bon, maintenant que j'ai commencé, je peux pas arrêter. Non, mais ensuite, je me suis retrouvé dans un raid. Bon, c'est 1 heure, mais si j'ai commencé une quête très longue, bon, on peut aller jusqu'à 1h30. Et puis bon, à 1h30, 1h35, est-ce que c'est vraiment une grosse différence ? Tu m'as compris. Essaye de limiter les occasions de négocier avec toi-même dans ce genre de choses. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. N'hésite pas à réécouter tous ces petits exemples, à prendre des notes, ou à tout de suite, parce qu'à mon avis, c'est assez frais dans ta tête pendant que tu écoutes cet épisode, tout de suite, peut-être, ça t'engage pas à le faire, mais tout de suite, peut-être faire une petite liste en mode, tu sors ton téléphone, là, pendant que tu en profites pour mettre 5 étoiles sur ce podcast, juste après, tu sors les notes de ton téléphone, et puis tu écris, ok, c'est vrai que peut-être ça, ce serait sympa, et puis tu choisis 2 ou 3 trucs, tu les écris, et puis tu laisses ça, là, peut-être 1 ou 2 jours, et puis ensuite tu te dis, ouais, en fait, je sens que j'en suis capable, vraiment. Allez, je vais imprimer mon petit tracker d'habitude, je vais faire ça. 3 semaines, 1 mois, allez, 1 mois, 30 jours, allez, challenge 30 jours, 30 jours douche froide, par exemple. Allez, je vais tenter ça tous les jours, pendant 30 jours, et puis on va voir ce que ça donne. Ça peut être sympa. Ou sinon, tu peux te chauffer, tu le fais tout de suite. C'est évidemment ce que je te recommande, bien sûr. Je t'ai donné beaucoup d'exemples, je t'ai pas donné les miens, donc voilà, il y a pas cette influence-là, on dira, qui pourrait être positive comme négative, comme j'ai dit, mais choisis évidemment des choses qui font du sens pour toi, au vu de ta vie, de tes envies, de tes capacités. Pas besoin d'en choisir 5, 8, 12. Commence petit, laisse des lignes vides, comme ça tu peux en rajouter en cours de route. Tu imprimes ton truc sur 6 semaines, mais tu commences qu'avec 2, et puis tu te laisses 3 lignes vides au cas où tu te chauffes, au fur et à mesure, à te dire, vas-y, j'ai fait mes mains, j'ai fait mes armes sur quelque chose pendant 2 semaines, vas-y, j'en rajoute une deuxième, j'en rajoute une troisième, etc., etc. Le but, c'est de ne pas pousser la chose trop loin, jusqu'à ce que ça devienne une corvée. Il ne faut pas que ça soit oppressant, il faut que ça soit motivant. Et puis voilà, j'arrive gentiment au bout de cet épisode, la suite arrivera directement la semaine prochaine. Évidemment, merci à toutes les personnes après l'épisode précédent qui ont répondu à ma petite annonce de recherche d'assistant et de chargé de production. J'ai commencé à répondre, je vais continuer de vous répondre et je vais être obligé évidemment de refuser beaucoup de profils. Merci pour ta compréhension vis-à-vis du choix que je vais devoir faire et des raisons, mais bravo à toi pour ton investissement, ta proactivité. J'ai balancé ça vite fait dans un podcast et pas mal de personnes ont répondu, manifesté leur intérêt. À mon avis, c'est grâce à des initiatives pareilles que tu pourras aller loin, entre guillemets, loin, c'est-à-dire te rapprocher des choses qui te font envie dans la vie, en saisissant les opportunités, en tentant ta chance. Tu as beaucoup plus de chances que ça marche versus attendre un petit peu trop, parfois, ou rester un petit peu trop passif.
Donc voilà, merci pour ton investissement par rapport à ce petit processus de recrutement. Et j'espère accueillir quelqu'un bientôt. J'allais dire dans mon équipe, mais bon, l'équipe du podcast, elle n'est pas énorme. Donc, avec moi, on dira plutôt, un petit peu. Donc, merci pour tout ça. Code Eric Flag, bien entendu, toujours en puissance sur campus.coach pour tes programmes personnalisés de course à pied et de trail. Ils ont sorti les programmes trail, donc le code Eric Flag est en puissance là-bas, tout comme sur myprotein.fr, bien entendu, pour tes besoins en compléments alimentaires et en vêtements de sport. ericflag.com, c'est la base, bien entendu. Merci pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.